Bonsoir, bonsoir Pierre Buteau. Bonsoir et son plaisir pour son antenne interprète. Nous sommes très contents d'accueillir tout. On joue symboliquement qui est très, très, très spécial. Comment vivre journée jeudi, professeur Buteau? C'est justement pour nous qui j'en pour à partir de cette atemporalité connecter deux temps ça. Tant côté et des circonstances, évolution deux états pour le conduire à une relation qui peut avoir issue sous un aboutissement assez bizarre, c'est une dette qui est contractée. Qui n'a-tu dette là? Et qui sa dette là? Et dans quelles conditions il était faite? Qui situation l'État haïtien au moment dette ça a contracté ou bien a établi et qui situation l'État français par rapport à question dette ça et évolution et bien sûr et n'a regardé nous une situation très difficile, une situation de crise aiguë et une situation qui piégée et qui peut être capable de faire dériver dans des postures en évitant aussi peut-être pour ne pas perdre sérénité. Et pour nous questionner et chaque monde et qui et bien sûr position de l'État. Par exemple, c'est l'État haïtien qui prend tellement une claire position, lui tout simplement appuyé voilà quelque temps dans et rencontre avec communauté Caraïbe là, une requête et lui engagé dans affaire réparation, mais attention réparation esclavage. Et ensuite, il vient coupler à une question dette. Alors, réparation, pas même type de dossier avec dette là. Même si tout deux englobé en forme de réparation. Et m'a très vite dit que question réparation, il est engagé en pile pays anglo-saxon, il est engagé en pile pays, moi-même depuis et bien avant 97, chaque fois, au hasard d'une rencontre, ou bien en Haïti, ou bien dans Martinique, ou bien Guadeloupe, question réparation en posée, et en même temps, nous tout que nous-mêmes, Haïti, nous avons une relation, nous avons un traitement de la mémoire de l'esclavage qui est quasiment différent, très différent, et un comportement tout par rapport à ce souvenir qui est très différent de communautés Caraïbes là et Caraïbes là, et en particulier et Caraïbes françaises là qui toujours est française, vous devez comme ça. Et à partir de ce moment, il y a deux types de mémoire et traitement de mémoire qui pratiquement équivalent et dans la logique réparation différent de pas Haïti. Est-ce que véritablement une culture de mémoire de l'esclavage et de tout ça qui est passé vraiment en Haïti? Est-ce que par un déficit de mémoire? Tout pays toujours en panne de mémoire, en panne de récit, et des fois, il y a récit à réactiver et mémoire à réactiver. Moi, je crois que je dis, il faut que nous fassions attention pour ne pas oublier que la mémoire n'est pas l'histoire. Et il y a une relation entre mémoire et l'histoire. Le travail de mémoire est académique, lié à une discipline historique. Et le travail de mémoire, c'est l'intrusion du souvenir d'un peuple dans le présent. Et ça, lui-même, n'est pas académique. Par exemple, une parenthèse, on voit que l'État doit plus coûter disciplinant les porteurs de la discipline que les porteurs de la mémoire que aujourd'hui à discipline historique et historien relais les hommes mémoire et les femmes mémoire. C'est-à-dire les hommes qui transmettent de manière vive ce que philosophie est la mémoire vive. Mais la mémoire vive n'est pas nécessairement la mémoire académique éducable. Tout à fait. Et si, ma bonne parenthèse, et qui est liée à la crise là très vite, c'est que, en principe, au diable Dessalines souffrait en pile dans la question ça.
ou après l'État doit faire attention pour l'œil à interpeller du lieu de la mémoire vive pour faire recul et pour l'aller exactement comme son espace formel, absolument formel et devant formaliser les phénomènes que liés pour le faire. Par exemple, après, il y a carrément des salines une date 20 septembre. Pour dire des salines souffrinettes. 20 septembre. Et 20 septembre, ça, en principe, c'est pas la discipline historique ou bien lieu académique, université, privée ou d'État ou société haïtienne d'histoire qui propose elle, ou bien ils ont interrogé pour proposer, c'est tout simplement les femmes mémoire ou les hommes mémoire, et c'est la mémoire vive, et vous entendez que Dessalines, il a célébré et il a fait une fête nationale le 20 septembre. Ou par contre, côté sorti. Professeur Buteau. Une crise de la mémoire qui grave en pile du fait de déficience de l'État et d'élitement l'État et le monde qui a servi l'État. Je dis à professeur Buteau, non, et paysage politique haïtien, hein, est-ce qu'on pensez, en fait, pour qui ça, l'État doit réapproprier les questions et dette indépendance là? Attention. Si vous réapproprier de questions dette indépendance là au niveau de l'État, si l'État doit faire, faut qu'il calibre de manière rigoureuse, sérieuse. Parce que c'est l'État lié. C'est-à-dire, faut poser question ou montons commission lui-même, côté historien la donne, ou capable de l'autre discipline, mais fondamentalement historien. Mais il y a un comité qui existait au niveau de l'université Pierre Buteau. Attention, l'Université d'État d'Haïti, monter dossier PAL à partir de préoccupations PAL, mais attention, question d'être là pour l'État réapproprié, et faut qu'il réapproprie, j'en dis, c'est question de l'État à l'État. Si c'est question de l'État à l'État, l'université, que le privé, que le tout bagage, l'université d'État d'Haïti, même m'apprend, s'ouvrir ou n'importe individu, il n'y a pas ni titre ni qualité, encore moins société haïtienne d'histoire. Il est capable de point de vue, il est capable d'appréciation, mais il n'a pas ni titre ni qualité pour poser problème non devant l'État français. Vous comprenez, dans la mesure où c'est un droit régalien que l'État haïtien gagne, l'université a qu'à tout simplement, ou société d'histoire, soumettre dossier. Vous comprenez? Et c'est dans l'État haïtien de formuler requête là. Très important. Est-ce que Godson, l'État haïtien, pas trop timide dans le dossier ça? Ah, c'est pas moi pour poser cette question, c'est professeur Buteau. Professeur Buteau, mais moi. Professeur Buteau, l'État trop timide? Mais attendez, c'est pratiquement rien l'État. Encore, l'État est effondré. C'est-à-dire que l'État, et ce fait à tout quelque part, lors d'une crise ou une crise post-Duvalier, il y a une guerre, et qui peut aller 40 ans, le type de crise ça a duré en pile, ou pas qu'on a qui crise ou en a fait. Et on va faire des recours qui contraire à la crise là, jusqu'à ce qu'on aboutit à pratiquement l'effondrement de l'État, l'effondrement des forces publiques, et par là même, et menace d'effondrement de la société. Et à partir de ce moment, si l'État timide, je dis, c'est que l'État n'a pas de conditions, pour poser problème là, et pour poser devant les instances internationales. Ce qui n'est pas le cas de la France. Et nous avons déclaration que le président français Emmanuel Macron fait jeudi et il a annoncé une commission campée, une commission Lydie qui mixte, qui gagne voilà, haïtien avec français. Oui. Yves Sengou et Gousti Clara Gaillard. Comment accueillir annonce ça? Attention, nous entendons nos Gousti Gaillard et Clara Gaillard se fait très bien. Et Gousti travaille sur cette question d'être là depuis longtemps, publié en pile texte là-dedans et il travaille sur d'être là. Premièrement. Deuxièmement, en principe, si président Macron, gouvernement Macron, prend une décision comme ça, c'est que l'y paraît dans la mesure où l'y à l'écoute de demandes, de questionnements, depuis surtout publication et enquête du New York Times sur la question de la dette, à partir de ce moment, New York Times, pas qu'on a rien à bagarre, mais nous enquête, il va point de vue.
ouais, à partir de ce moment, sont capables de dire, ils font pratiquement une proposition par rapport à un phénomène qu'a interpellé. Et comme son l'État, et pas n'importe qui l'État, un gros l'État, même s'il est en crise tout lui-même, et un gros l'État ça a jugé sage, des montants en commission, proposons commission. D'ailleurs, attention, il n'est pas monté en commission, c'est une proposition de commission. Parce qu'il n'est pas capable de monter commission sans accord l'État haïtien. Si commission franco-haïtienne ou haïtiano-française, faut qu'il y ait accord l'État haïtien et une réponse formelle de l'État haïtien pour qui désigner une commission ou qui rentrer en contact avec justement commission et commission la France proposée. Ils sont haïtiennes. Oui. Et qui ont fibre haïtien. Par contre, vous qui acceptez, il y a droit, hein, et vous souhaitez ça. Et à partir de ce moment, il faut que les gens qui comptent dossier et qui est calibré au niveau historique et historiographique, tout pour la commission. Voilà. Et à partir de ce moment. Oui. Nous prenons l'autre intervention très rapidement. Entre-temps, on a salué politologue Jacques Nézy qui rejoint nous depuis Paris. Jacques Nézy, est avec nous? Oui, bonjour Godson, bonjour professeur Buteau, bonjour tout auditeur. Très bien. Professeur Nandy, c'est un plaisir que nous t'entendons. Et que nous partagez. Voilà. Alors, avant nous venir avec Jacques Nézy, nous devons saluer, mais professeur Buteau, nous prenons un dernier message. Nous supposons que lors levé matin, on dit, mais voilà, mais ça pour Haïtien, t'as connaît, ou bien mais ça, on t'a dit la France. On fait ça qu'on y a là, rapidement. Bon, tout le monde, attendez bien, faut faire histoire d'être là. Qui j'en d'être ça, t'es fait venir paraître, et qui t'est proposé d'être là. Et dans quelles conditions l'État haïtien payé, lui prouver l'accepter d'être ça, et dans conditions le payer, le fin par rendre compte gravité acceptation, et qui ça le fait, parce que d'être là, t'es 150 millions de francs. Or, et c'est haïtien qui t'est proposé principe indemnitaire. C'est pas de la France. C'est en 1814 que le gouvernement Pétion refusait une proposition. La France, avec raison, la France, sous Louis XVIII, c'était restauration, permettre, excusez-moi, et malgré sérénité d'usage nous doit gagner, permettre de proposer gouvernement Pétion dans ces commissions Graverman et Graverman d'Option Lavis, qui sont anciens militaires, il proposait avec Franco de Medina, il proposait gouvernement Pétion, c'est l'alter à l'avant, pour dire que, en principe, il n'y a pas même posé question reconnaissance indépendance, il n'y a pas même posé question souveraineté d'Haïti, il a proposé tout simplement que Haïti retourne Saint-Domingue et que mais quitter l'agence pour le fait, nous pour le bon protectorat et tout. Comprenez bien, oui. Et à partir de ce moment, il faut des Médina, vous voyez le non. Pétion tendait devant tout le monde, Pétion a gagné en pile expérience, mais elle va le faire bêtise tout. Pétion en discussion, puisque le refuser ça la France mandéa, mais le besoin de reconnaissance indépendance, il dit, nous capables de considérer une possibilité d'indemnité pour une partie des colons. Il pas dit tout colon, non, il dit pour une partie des colons. Ouais, Jean Prudent, malgré où elle fait. Ouais. Et puis, Franco de Medina, non, Franco de Medina, il débarqué, il a arrêté, il a fusillé. Comprenez? Parce que c'est deux positions différentes, et à partir de ce moment, voyez lui-même, le Pétion mourir en 1816, question à retourner encore, Fontange Desmangar, qui pourrait diriger mission, confier macaque en termes de diplomatie, eh bien, les papas de cette là, le retourner qu'on y a sur même question pour retourner à Haïti Saint-Domingue, c'est alors que la France ville comprendre que Haïti pas négocier. Ni non, ni gouvernement suite question souveraineté. Mais qui est dans tête li proposition Pétion faire et voyez lui-même après la mort Pétion et Christophe Blémy sont libres, li pour une initiative malheureuse, si
c'est la France qui besoin, même si vous besoin, même reconnaissance là, là, l'écrit la France, ou dit la France, en recommencer à négocier, et puis ensuite, les poils demander, les poils dit en 1821, n'a établi le principe d'indemnité, et en 1824, c'est lui-même qui va faire proposition ordonnance royale. Wow. On signe pas qu'il veut tout donner ça pour construire un dossier dans le moment présent à vivre là. Un présent qui piège le récit haïtien sur lui-même, qui piège le récit des Haïtiens et des Haïtiennes sur eux-mêmes et sur elles-mêmes. Ça veut dire qu'il y a des leçons pour nous apprendre. C'est ça. Et surtout, pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle des blessures irréparables, que l'argent pas jamais qu'à réparer. Et le présent est dominé, je dis à nous, une culture qui crasait toute culture, qui crasait tous les dieux, c'est la culture de l'argent. Tout bagaille nous, c'est l'argent. Nous pouvons le garder dans la commission ça, qui s'est sorti, parce que n'est pas mal comme commission, parce que c'est l'État qui en face nous. Oui. Tandis que nous-mêmes, l'État n'est pas bon. C'est pas pour nous pas bon, nous avons une situation très grave. Plus grave que la situation boyenne là. Or, il faut nous connaître qui gens pour nous calibrer, pour nous connaître si nous n'avons pas accepté la proposition du gouvernement Macron, ou bien si nous n'avons pas accepté. Bien. Parce que c'est simplement aucune institution, que la société d'histoire, que l'université d'État n'a pas ni titre ni qualité pour poser problème comme ça devant l'État français. C'est l'État haïtien qui connaît pour l'organiser initiative ça. Partagez réaction avec nous, Jacques Nézy, sur ça qui sorti en France, jeudi, commission ça, l'idée à venir avec Macron qui fait annonce là, une commission franco-haïtienne sur les questions qui liées à l'histoire de pays, qui sont dit sur ça, comme politologue. Les premières réactions, c'est que nous avons dit que il y a une sorte de déception mitigée, puisque tout le monde attend que la France, même dit tout le monde, en plus l'observateur était déjà atteint que la France va pas avancer de façon affirmative, que le reconnaître injustice à réparer, ça veut dire que reconnaître nécessité pour restituer l'argent. Professeur Buteau se rappelait tout à l'heure et place l'argent gain et puis il tente tout. Mettez des nuances. Les nuances, c'est comment l'histoire là construit. Le narratif de M. Buteau est très utile pour même argumentation qu'a faite en commission. Alors pour revenir, et me dit mitigé parce que des gens qui étaient déjà très pessimistes, je te connais que la France ne peut pas vraiment ouvrir la boîte de Pandore. Donc déclaration Macron pour certains n'est pas une surprise. Mais pour d'autres, il y a une sorte de prudence et le fait que c'est une création commission. Et en France, tout connaît que leur besoin de résoudre un problème, je crois que c'est Clémenceau, leur besoin de résoudre un problème, on crée une commission. Ou bien leur besoin d'enterrer un problème. Ou créer une commission. Voilà. Et parce que, en même temps, tout, ça répond tout à l'habitude de la France pour résoudre des problèmes de mémoire liés avec l'autre. Par exemple, nous connaissons que, par exemple, pour relation avec l'Afrique, ils créent une commission pour restitution, par exemple, des œuvres d'art que la France a volées en Afrique, créer une commission tout pour penser les plaies entre la France et l'Algérie. Donc, nous voyons que... Mais dans quelques moments, Jacques Nézy, ça te bail résultat, enfin, même si on a évalué les résultats, puisque tu as, relatif quelques restitutions d'œuvres ou de biens de patrimoine certains pays, non? Oui, il y a un résultat, d'autant plus que, par exemple, la Commission pour l'Afrique, qui dirigeait, par exemple, Achille Bembe et Felouine Sarr, sénégalais, et professeur Achille Bembe, qui d'origine camerounaise, eh bien, il fait des exigences que pour penser les plaies entre la France et l'Afrique. Si ça pour la France fait, mais pour le moment, la France, pour engager l'envoi ça. Alors, toute inquiétude que création commission a suscité, c'est le fait que recommandations qui parlent sortir, et ça, c'est comme si nous retournions l'appropriation de
de corset, de carcan néocolonial la France est en 1825 là. C'est comme je dirais, même imaginaire là, où tourner ça me dit par là, et même Jean Bonnac, Boyer, pas Bonnac, Boyer, Charles X, c'est soude à toute réclamation Boyer. Il dit que c'est vrai que à l'émissaire Macao, il dit bon, ok, m'a signé, mais il faut accepter, renégocier, parce que d'être ça, il est un fardeau pour Haïti. Mais Bonnac n'a pas de jamais répondu. Donc, nous venons retrouver nous le même schéma, quelque part, par hypothèse, et que c'est la France qui disposait finalement de droits pour dire, bon, ma paille, ma paille. Donc, nous venons retourner, nous, l'on imaginaire, posture néocoloniale encore, puisque tout dépend de la France. Sous lecture, ça, Jacques Nézy, est-ce que vous voulez que nous tendez même pour quelques secondes professeur Buteau qui était lui-même en pile, enfin, m'bavle dit en pile espoir, mais qui était quand même, tout au moins positivement mise en place une commission comme ça, professeur Buteau? Professeur Nézy a raison à rappeler type de commission, type de réflexe historique et administratif que la France gagne. Pas oublier, par exemple, pour un travail de mémoire qui était fait entre l'Algérie et la France, et pour que l'historien Stora il a confié un rapport pour le débat, parce que les franco-algériens, un rapport pour le débat et la France. Pour comprendre, pour dire, mais qui orientation pour qui gagne. Et pour les autres souligner qui est assez important, sous la société civile en Haïti, il y a une initiative là. Société civile dans l'environnement international prend des initiatives et qui prend l'université d'État à ramasser là-dedans. Et l'université d'État, tout le monde, entrer là-dedans et de manière patriotique. Et avec une certaine émotion légitime et compréhensible. Mais, pas oublier que la France a une expérience de ça tout dans les relations franco-algériennes et tout. Et, faut que nous capables, si n'accepter proposition ça, parce que ce n'est qu'une proposition, c'est pas une décision. Et cette décision ne décision que si et seulement si l'État haïtien acceptait. Et si pour l'État haïtien acceptait, il faut le prendre avec toute autonomie. Et il faut le prendre avec autonomie. Et malgré toute faiblesse d'aujourd'hui, c'est que commission ça pour recadrer relations la France et Haïti. Il faut gagner toute autonomie, pas contre si la orienté. Parce que si vous voulez entrer dans une commission mixte, attention, et pour aboutir à ça, il y aurait des recommandations, son commission mixte à caractère académique, et pas à caractère politique. Et il y a une mission, c'est vrai, monter, accepter, travail en commun, au travail franco-haïtien, et à partir de ce moment, est-ce que question restitution de dette là a fini? Est-ce que son recadrage des relations de coopération plus dynamique sur des propositions et recommandations sérieuses pour permettre empathie? Peut-être mettre bon toute l'agence là. C'est pas l'argent qui question, c'est pas lui qui peut permettre nous sortir dans la crise là. C'est pour une crise quand là nous manquons l'argent. C'est une crise politique énorme qui pourra déterminer devenir pays d'Haïti et l'État d'Haïti. Professeur Nézy. Et commission, Yovil Ballon, grande responsabilité pour moi, puisque pas qu'on ait l'autre personnage du côté français qui sont historiens, mais le fait que c'est une historienne du style Clara Gaillard, une grande responsabilité. Pour qui ça? Parce que historiens, ils pas politistes. Ça veut dire que ils pas là, il y a une interprétation politique à faire historique. Ils là puis ils dit ça qui passe. Or inquiétude moi, c'est une interprétation politique que va demander commission. Est-ce que commission s'est contentée de pour dire voici les faits, mais les faits ils sont connus puisque l'historiographie est très 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 détaillée tout ça. Donc, je connais. Maintenant, recommandations pour le faire, je crains que c'est des recommandations politiques. Or, position historienne, il n'y a pas qu'à entrer dans faire des propositions politiques.
Or, question est fondamentalement politique, il n'est pas que historique. Donc, et c'est là, et l'âme de le dernier mot, peut-être professeur Buteau qui a réagi. Oui. Société civile composée, transnationale, composée d'Haïtiens et composée de l'autre société civile internationale là tout, c'est là peut-être qu'il a une responsabilité. Et là, moi, très prudent tout, puisque commission PACA est perméable à pression, parce que une mobilisation de l'opinion publique qu'a faite, et en Haïti, et ici, et ailleurs, qui est objet de mobilisation ça? Mobilisation ça, c'est influencer des décideurs français, ou dire oui, t'as bail comme là. Et nous d'accord, mais qui montent en bail. Or, commission, PACA, laisser l'influence. Est-ce que commission va cette question ça va poser. Est-ce que la commission va laisser l'influencer par résultat mobilisation, opinion publique civile, société civile internationale là, et société civile haïtienne, société civile française. Voilà. Et sous ça, professeur Buteau, bon, Jacques Nézi t'es souhaité pour un mot ou une réaction? Tout de suite. Et bien content, professeur Nézi, bien job historien ou académique, mais historien de droit, des positions politiques, mais il faut respecter la situation académique liée. Deuxièmement, pour nous comprendre, dans la commission, ça y a deux questions posées, et là, je fais référence à dernier thème et intervention et professeur Nézi, c'est que job historien, c'est pour dire ça qui est passé, et ensuite, ça qui a passé là, on y est. Passé historien, c'est pas seulement passé, c'est présent tout. Ah, présent intéressé le tout. Il peut faire un processus régressif vers le passé, et puis à partir de données passées, ça, il peut poser l'autre question pour connecter passé ça à présent, ça qui a passé qu'on y a. Pour qu'il ça, jodi a, dans logique récit, et dans logique récit, qui a traversé Haïti en pile l'autre pays par rapport sur les sociétés postcoloniales et qui étaient esclavagisées et tout, pour qui ça, c'est jodi a, qu'on y a. Premier centenaire, pas de rien. Oui. Une seconde, premier centenaire, pas de rien pour ça. Deuxième centenaire, pour qui ça, ce 17 avril 2025, contrairement à 17 avril 1925, que ce bagage ça n'a pas posé du tout, que l'a posé aujourd'hui, c'est le présent. Ça qui a passé en Haïti, ça qui a passé en France, et comment, justement, à partir de connexion passé-présent, ça a élaboré un discours rationnel, académiquement acceptable, et tout en veillant, tout en interpellant l'espace politique et sortant carrelé avec ses limites, ses besoins et ses aspirations. Oh, eh bien, nous remercions nous tous les deux. Et nous remercions vraiment nous tous les deux de Paris à Port-au-Prince, professeur Jacques Nézi, et puis à Port-au-Prince, c'est professeur Buteau, Pierre Buteau, qui est toujours avec nous à diverses grandes occasions. Nous disons merci en pile pour l'éclairage, nous, en tant que historien d'une part, politologue d'autre part, pour regard sur bicentenaire ça. Merci en pile. Et rencontre un pratiquant d'histoire et un politologue, c'est toujours intéressant. Très bien. Merci en pile. Merci.